Ah. Alors désolé, nous avons perdu. Allez, ça va, ça va, ça va. Là, voilà. Non, les ciseaux, non. Ah non, ça c'est vous qui dites. Attends, il faut qu'il décide qui coupe. Allez, vas-y, mon pouce, tu peux apporter. Vas-y. Voilà. Merci Axel. Alors, tu te mets sur le côté, comme ça on te verra aussi. C'est le garde les photos. Viens là, Axel. Viens. Attention. 3, 2, 1. Et voilà. Allez, 1 euro, on a une portion. Ça compte pas la voix, Colette. J'espère qu'il ne va pas se couper un doigt. Tiens, Axel. Allez, Axel. Voilà. Merci. On va refaire un petit plus. Les couteaux sont efficaces, je vais. Ah, on va faire ce qu'on peut. Hein. J'ai pas de Voilà. Ah, là. Voilà. Les couleurs qu'on a mis sur les cartes. J'aime j'ai laissé dans le bureau à Michel. Est-ce qu'il vous trouve un autre petit ruban À l'intérieur. Dans Haute-Garonne, monsieur le président, maire fatigué, mais maire heureux, hein, parce qu'il a fallu quand même mener à bien donc tout ce travail. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici. Nous avons le personnel, nous avons le corps enseignant, nous avons le milieu associatif. Donc beaucoup d'amis qui sont venus me rejoindre également et j'en suis extrêmement touchée. C'est un jour important.
car la mairie est un lieu où toutes les démarches administratives, petites ou grandes, s'effectuent. On s'y marie, on y déclare les enfants, qui reçoivent de plus en plus souvent le baptême civil. C'est là où parfois on vient même rencontrer le maire pour lui déclarer certaines choses qu'on ne veut pas dire même à ses proches. Bref, la mairie, c'est la maison commune de tous les administrés. Mais la mairie est avant tout, monsieur le secrétaire général, le premier lieu entre l'État et le citoyen. Car cet État qui paraît souvent si inaccessible, si éloigné de notre vie quotidienne, la mairie, c'est l'incarnation de notre République, de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Liberté, M. Durand-Barthès qui avait acquis cette propriété en 1901 au prix, tenez-vous bien, de 13 000 francs. Bon, là, nous l'avons acheté un petit peu plus cher. Alors, auparavant encore, cette propriété était à la famille Ortric et maison de week-end, m'a-t-on dit, de l'archevêque de Pamiers, Monseigneur Gervais Ortric. Donc, tu vois, Carole, le commun, j'étais venu à Belboro à l'époque. Hein, tout à fait. Très expansionniste. Absolument. Alors, un lieu de villégiature religieuse devenu une maison du peuple. Donc Camille et Pépone auraient été fiers. Je ne suis pas certaine. Permettez-moi de remercier messieurs Pascal et Manuel Durand-Barthès, d'une part, de leur présence, mais surtout d'avoir permis à notre commune d'acquérir la plus belle demeure du centre du village et les terrains mitoyens, nous permettant ainsi de créer une centralité entre la mairie, l'école, le pôle culturel qui est situé en bas du grand champ et la médiathèque. Ce que je voudrais quand même préciser, c'est que si nous avons acquis la mairie et le parc pour 560 000 euros, nous avons acquis les 2 hectares 27 de terre qui étaient théoriquement constructibles pour 160 000 euros. Donc, ils ont fait là un grand geste envers notre commune. Nous avons emménagé dans cette nouvelle mairie en février 2017, après 15 mois de travaux. Bien entendu, nous sommes à Belboro, petite commune périurbaine. Je n'ose pas dire très pauvre. Et tous les travaux, ainsi que l'achat du bâtiment et terrain, n'ont pu être possibles que pour l'équilibre de notre budget, que grâce aux aides de nos précieux financeurs. Vous les voyez tous autour de nous. Donc vous voyez comme nous avons été quand même très soutenus pour ces travaux. En premier lieu, monsieur le secrétaire général de la préfecture, votre aide à travers la DUTR a été d'une importance majeure. Vous nous avez financé à hauteur de 50% l'acquisition du bâtiment et de 32% l'achat des terrains, portant ainsi votre subvention à 313 000 euros. Ensuite, sur un montant de travaux de réhabilitation de 498 000 euros, hors taxe, une nouvelle aide de 211 464 euros supplémentaires nous a été apportée. Merci, monsieur, de cette aide de l'État. Je voudrais aussi remercier Madame Carole Delca, notre présidente de région, qui, à travers le contrat unique signé avec le CICOVAL, intervient sur tous les territoires dans le volet environnemental pour l'isolation des bâtiments publics, mais également sur la mise aux normes d'accessibilité handicapée. 68 875 euros nous ont été ainsi attribués, plus 15 000 euros au titre du FRI, Fonds régional d'intervention, et encore 15 200 euros supplémentaires pour l'équipement informatique et la téléphonie. Merci. Quant à vous, monsieur le président du conseil départemental, le maintien des subventions du pôle routier, malgré l'augmentation des charges qui vous incombent, nous ont permis de réaliser l'accès, le parking et l'esplanade. Et vous avez vu quand même que ça a été fait avec goût et avec originalité. Alors, le pôle routier nous a été subventionné à hauteur de 51,25%, représentant 31 000 euros sur un montant de travaux de 60 500 euros. Puis après, je le dis quand même, et bien que ce soit totalement minime, monsieur le président du conseil départemental nous a donné 2 000 euros pour compléter l'aide de la région sur l'informatique. Bon, je le dis, mais je ne sais pas s'il le méritait bien. Alors, monsieur le député, vous avez très peu de fonds propres à votre disposition. Mais malgré cela, vous avez tenu à nous accorder une aide de 20 000 euros sur votre réserve parlementaire. Et compte tenu du nombre important des communes de votre circonscription,
Je vous en suis très reconnaissante. Monsieur le Président du SDEC, vous avez une politique volontariste au niveau de l'éclairage public. Vous nous aidez largement à hauteur de 80% pour la réhabilitation des éclairages existants. Mais sur l'extension du réseau nécessaire à l'éclairage de notre nouvelle mairie, votre aide a été de 28 000 euros sur un montant de travaux de 40 546 euros, soit 70%. Merci, Monsieur le Président, de toute cette aide. Mesdames et Messieurs, vous pouvez mesurer l'importance des aides octroyées à la commune de Belborough pour ce beau projet, qui représente 62% de l'acquisition plus travaux. Moi, je crois que vous pouvez applaudir quand même. Mais bien sûr, pour la réalisation de ce projet, nous avons eu besoin, c'est évident, d'une équipe solide. Merci donc à l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre et aux entreprises qui nous ont permis d'avoir cette belle mairie. Il convenait architecturalement de respecter le cachet de cette belle bâtisse en y apportant une couche de modernité. À la manœuvre, le cabinet d'architecture 11 bis Studio, Cathy et Jésus Gago qui se cachent. Et c'est Cathy qui a assumé tout le suivi de chantier. Le bureau d'études de Socotec, le SPS Carseco et les entreprises. Nérocom pour le gros œuvre et la charpente. La SMAP pour les menuiseries à lui. Théani pour la menuiserie bois, le parquet et le meuble de l'accueil. La SCAN pour la serrurerie. Massoutier pour la plâtrerie et le faux plafond. JPC pour la plomberie sanitaire. Socorem, Sococlip pour l'électricité et le chauffage. SP pour le carrelage. Serson pour le revêtement PVC. ETR pour la peinture. Vous avez pu remarquer que nous sommes à moins de 1 000 euros le mètre carré de travaux. Oui, c'est bravo. exceptionnel. Sans oublier les entreprises qui sont intervenues sur l'extérieur. L'entreprise de Monsieur Bru, bordure 31 pour l'accès aux normes handicapées en béton désactivé. L'entreprise Lefebvre pour le parking Esplanade sous maîtrise d'œuvre Sicoral. L'entreprise Engineo pour l'éclairage public sous maîtrise d'œuvre du SDEC. Je remercie enfin l'équipe municipale et en particulier mes 3 adjoints de leur implication constante et de leur soutien, ainsi que le personnel municipal, administratif et technique pour leur disponibilité et leur patience. Et je vous assure, ils en ont eu extrêmement. Nous allons faire en sorte qu'à travers notre mairie, clé de voûte du principe de laïcité génératrice du vivre ensemble, nous vivions et portons haut les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. Les quelques orateurs suivant nos 2 interventions, je dirais simplement, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, chers amis, on pourrait se demander pourquoi effectivement nous donnons aujourd'hui la parole en tant que président du syndicat d'électricité, devenu depuis la semaine dernière syndicat d'énergie de la Haute-Garonne. Mais effectivement, il y a un changement, une mutation, une modernisation dans notre rôle tel que nous le jouerons à travers ce syndicat, nous les élus, qui sommes rassemblés à l'Assemblée générale. Nous sommes depuis 2 ans au syndicat d'électricité lancés dans ce qui est, à mon avis, indispensable. Pour la féliciter de faire beaucoup. Je suis heureux aussi d'être dans ce site ovale qui est pour nous la formule du président Misard, je vous salue à toutes et à tous de façon très cordiale et très fraternelle. C'est un plaisir en tant que présidente de région d'être aux côtés de Michel Garrigue, parce que déjà c'est un moment important dans la vie d'une commune quand il y a l'inauguration d'une mairie. On le sait, c'est cette maison commune
qui permet d'avoir du lien social, qui permet de créer un lieu de rencontre. Et l'ancien maire que je suis a toujours une émotion particulière par rapport aux actions que les maires peuvent mener. Donc un moment important dans une commune, un moment important aussi pour notre République, comme l'a rappelé Georges Méric. Et puis pour moi, c'est un plaisir d'être avec une de mes conseillères régionales, puisque avec Michel, nous étions déjà sous le précédent mandat avec Martine Malvy ensemble. Et là, nous continuons le chemin en amitié, en fidélité et en action pour les valeurs que nous défendons. Et pour vous montrer que nous sommes une majorité unie, il y a même une conseillère régionale du Lot qui est venue, Geneviève. Donc, vous voyez, nous avons un pack, le pack occitan et catalan. Voilà, le pack occitan et catalan, exactement. Et merci Geneviève d'être venue depuis Cahors. Donc, félicitations d'avoir initié, Michel, avec l'ensemble de ton équipe, cette belle demeure, de lui avoir redonné une âme en fait fortifiée, et félicitations également aux architectes qui ont fait la rénovation du lycée de Gaillac, quand on s'était rencontrés à la rentrée. Félicitations aux entreprises, aux coûts maîtrisés. Donc là c'est important dans une bonne gestion des deniers publics. Et puis, je comprends que là, vous allez avoir, vous, les habitants de cette a été attaqué. Et à travers les services publics, à travers une mairie, c'est un des piliers de cette République. Et le deuxième pilier, c'est bien entendu l'éducation. Et c'est vrai que sur l'éducation, les actions menées par le conseil départemental de la Haute-Garonne, avec le parcours citoyen qui, en effet, permet de donner les fondamentaux pour nos jeunes, eh bien, c'est une action qu'il faut continuer à développer. Alors, dans le cadre des compétences de la région, nous avons décidé, avec ma majorité, qu'à la rentrée 2017, l'ensemble des manuels scolaires et l'ensemble des premiers équipements seraient fournis gratuitement pour l'ensemble des lycéens et des apprentis. Parce que quand on parle d'égalité des chances, et trois éléments forts que vous incarnez, il me semble, et que cet équipement que nous inaugurons aujourd'hui incarne. Tout d'abord, la valeur de détermination que les élus locaux, les maires en particulier, doivent avoir aujourd'hui. Et nous l'avons vu dans votre présentation, à la fois sur les éléments financiers, je pense que voilà, vous avez négocié au mieux les choses et fait en sorte que l'ensemble des pouvoirs publics soient à vos côtés. Et je tenais à rappeler que depuis 2012 et 2014 plus précisément, l'État, avec toutes les collectivités locales, a fortement développé, vous avez parlé de la DETR, la dotation aux collectivités locales, aux communes en particulier, avec une augmentation de plus de 60% dans le contexte budgétaire que vous connaissez, pour faire en sorte que tous les projets structurants tels que ceux-ci puissent se réaliser et en parfaite coordination avec les dispositifs contractuels du conseil régional, du conseil départemental, pour qu'on joue gagnant collectivement et en ne dispersant pas finalement l'action publique. Donc détermination très forte, et j'ai bien compris que même s'il y a une équipe de maîtrise d'œuvre qui a œuvré, vous étiez toujours très proche d'eux pour faire en sorte d'aboutir dans les délais. Deuxième valeur qui me semble fondamentale, le principe d'anticipation. Vous avez, Madame le maire, sur cette commune, anticipé, je l'ai dit dès 2012, vous avez commencé à assurer la maîtrise foncière du projet, et nous avons besoin, sur chacun des territoires, d'avoir des élus comme vous qui anticipent les étapes à venir pour leur commune. C'est d'autant plus... d'anticiper au maximum l'aménagement sur les différents territoires, y compris hors du centre-bourg. Nous nous sommes mis d'accord pour faire en sorte que cet aménagement permette à la fois la poursuite du développement de votre commune. Vous êtes passé de 300 il y a quelques dizaines ou cinquantaines d'années à 1300 aujourd'hui pour continuer de pouvoir progresser tout en respectant, vous savez que c'est un souhait partagé des pouvoirs publics,
les différentes fonctions du territoire, y compris la fonction agricole, pour faire en sorte que les espaces urbains et les espaces agricoles puissent continuer de cohabiter au mieux. Dernière valeur que vous incarnez, celle de la responsabilité, puisque vous avez commencé, et c'est pas si souvent que je l'entends, vos propos, en disant « mais la mairie et le maire, c'est d'abord le lieu et la personne qui représente l'État en proximité ». C'est le cas. On l'oublie souvent, chaque maire a deux fonctions, deux rôles définis dans les textes, dans la Constitution, à la fois bien sûr le représentant élu de vous, des habitants, mais aussi le représentant de l'État pour toute une série d'attributions. Et j'ai senti que vous mettiez cette valeur de responsabilité, bien sûr avec l'État, dans le domaine de la sécurité, le commandant de gendarmerie est là, dans le domaine de la cohésion sociale, de la solidarité, de la fraternité que vous avez évoquée, et de l'éducation. Autour de ces trois grandes missions, vous faites partie des élus qui mettaient en avant cette co-responsabilité avec l'État et avec tous les acteurs, et je pense que c'est la meilleure façon que sur votre territoire, toutes ces politiques publiques puissent être au plus près des habitants mis en place. Je terminerai mes propos pour éviter tout autre malaise en pensant que dans quelques jours, les quelques nouveaux mobiliers, puisqu'on a vu que vous avez essayé de recycler au maximum le mobilier qui existait dans l'ancienne mairie, vont arriver pour le conseil municipal qui se tiendra où vous êtes actuellement. Je formule le vœu que, outre le fait que les débats entre conseillers municipaux seront toujours et encore plus fructueux dans ce nouvel écrin dans quelques semaines, que les habitants qui sont aujourd'hui dans cette salle se sentent investis de pouvoir continuer et peut-être encore plus participer à vos débats, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une participation citoyenne, parce qu'il y a une concertation, on l'évoquait avec certains d'entre vous tout à l'heure, le plus en amont possible pour bien comprendre les projets, qu'au final, l'action publique aboutit sereinement et de façon pérenne. Merci à tous. Bien, chère Carole, messieurs, Emilienne, merci, un grand merci à nouveau. Je vous invite maintenant, nous avons préparé un petit buffet. Donc je vous invite à vous désaltérer et ne faites pas comme M. Ravoir, hein, mangez des gâteaux si vous voulez dès le départ. Voilà, merci en tout cas de votre présence et j'espère que vous allez rester un petit peu plus pour que l'on partage autre chose. Voilà. Merci.